Salut bande de confinés. Pour le devoir que je vais vous demander cette semaine, je vais vous demander de fabriquer à la maison un indicateur coloré acide-base et de me trouver 5 substances acides dans votre maison et 5 substances alcalines. Une fois que vous aurez fait cette manip-là, vous allez m'envoyer un rapport comme devoir qui va m'expliquer quel indicateur coloré qui est présent dans votre maison vous avez utilisé et quelles sont les 5 substances que vous avez identifiées comme étant acides et les 5 substances que vous avez identifiées comme basiques. Pour faire cette manip, de quoi vous aurez besoin? Alors, vous aurez besoin de récipients. On ne va pas utiliser de tube à essaim quand vous êtes confiné à la maison. Vous allez utiliser 1, 2, 3 verres. Pourquoi 3 verres? Parce qu'il y a un verre que l'on va tester avec les substances acides, un verre que l'on va tester avec les substances neutres. Ici, j'ai mis de l'eau du robinet. Pour la substance acide, j'ai pris un citron. Pour les substances alcalines ou basiques, on va utiliser du bicarbonate de soude. Vous aurez besoin pour l'extraction des indicateurs colorés d'une casserole ou d'un petit poêlon. Et pour tester, pour fabriquer votre indicateur coloré, vous aurez besoin de la substance que vous choisissez, que vous avez disponible à la maison. Alors par exemple, j'ai ici du bissap, ou alors du thé, ou encore de la betterave rouge. On va commencer avec le bissap que l'on met dans le poêlon. On va mettre ça avec un peu d'eau. Et puis après, on va mettre ça tout de suite au feu. Pom, 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 pom. Ce bissap est excellent, mais il est un peu chaud. Notre jus de bissap, on va le mettre dans les 3 verres. 1, 2, 3. Si vous trouvez que c'est trop concentré, vous pouvez éventuellement le diluer avec un peu d'eau. Si jamais vous avez besoin d'une pipette pour sortir votre indicateur coloré, vous pouvez utiliser une paille. Regardez, ça peut servir de pipette. Maintenant, on va tester un peu les couleurs que le bissap prend lorsqu'il est en milieu acide, en milieu basique et en milieu neutre. Alors ici au milieu, je vous rappelle, c'est l'eau du robinet. Donc c'est ce qui est neutre. Ici, on va utiliser le bicarbonate de soude. Mais là-dedans, on va voir s'il y a un changement de couleur. Vous avez vu, il y a même une effervescence. Et hop, vous avez vu que ça réagit et c'est devenu légèrement vert, bleu. Ensuite, on va tester le milieu acide avec le citron. On mélange. Et vous voyez que ça devient un petit peu plus clair. Par contre, vous voyez que le jus de bissap, c'est un très bon indicateur pour les substances basiques. Alors vous voyez, hein, utiliser un papier blanc comme fond, eh bien, ça permet de mieux distinguer un peu les différentes couleurs. Ici, regardez la couleur basique pour le bissap. Eh bien, ça donne une sorte de vert pétrole comme ça. Veillez à bien utiliser une paille différente pour tester les différentes substances. Vous voyez qu'avec l'eau du robinet, eh bien, ça reste une sorte de petit rouge, un petit rouge correct. Et en ce qui concerne la coloration acide, eh bien, c'est légèrement plus clair que pour la substance neutre. Voilà en ce qui concerne le bissap. Maintenant, nous allons passer à l'indicateur coloré qui est le thé. Le thé est prêt. Alors, voilà, hein. Vous voyez, le thé, on l'a bien fait infuser. On va en mettre un peu dans la partie qu'on va tester avec l'acide, une partie qu'on va tester avec l'eau du robinet, une partie qu'on va tester avec le bicarbonate de soude. Et ça, c'est pourquoi? This is for the tea. Mais on va pas tester le... Enfin, on sait que c'est le thé. Qu'est-ce que vous allez en faire? This is 4 p.m. please. Just a cloud of milk, please. Bon, ben d'accord. All right. Je pense que c'est vraiment pourri comme blague. Alors, testons directement. Lovely? No. No? I'm sorry. Regardez, dans celui-ci, on va tester avec le bicarbonate de soude. On va voir ce que ça donne. Ici, on va tester avec le citron. Et voilà. Alors, regardez un peu ce qu'on constate. On voit qu'en milieu basique, le thé a tendance à s'obscurcir. Qu'en milieu acide, le thé a tendance à s'éclaircir. Et si on prélève un peu, thank you.
Et si on prélève un peu, voyons ce que ça donne. Hop, on voit que c'est un peu foncé. Hein. Veillez à bien prendre une paille différente à chaque fois. On voit que le thé neutre est resté un peu clair. Et le thé en milieu acide est encore plus clair. Alors pour préparer la betterave, on en prend un petit bout, hein, parce que le reste on va en faire de la salade quand même. On découpe comme ceci. On peut le râper ou on peut le découper en petits bouts, c'est comme vous voulez. En fait, plus les morceaux sont coupés menus, mieux c'est. Donc c'est vraiment recommandé de râper la betterave. Voilà, le morceau est un peu gros ici. J'adore la betterave bouillie. Alors notre jus de betterave est prêt. On en verse un peu pour tester le milieu acide. Un peu pour tester le milieu neutre. Un peu pour tester le milieu alcalin. Peut-être que quelqu'un voudra voir une petite tasse de jus de betterave avec les morceaux dedans. Tac, on voit ce que ça donne. Bon, pas de changement notable. On va voir ce que ça donne avec le milieu acide. Ça s'éclaircit un peu. Et le milieu neutre, eh bien, il reste neutre. Alors, regardez. La betterave, on dirait qu'en milieu alcalin, elle devient... Voilà. Ça s'obscurcit un peu. C'est pas extraordinaire. Maintenant, hein, si vous en avez à la maison, l'extraction de pigments acide base peut se faire facilement aussi avec de l'éthanol. Vous pouvez trouver ça en pharmacie, si vous pouvez vous déplacer jusqu'à la pharmacie. Si vous en avez à la maison, tant mieux. Si vous voulez un mode opératoire pour réaliser ça, vous pouvez aller consulter un billet sur mon blog qui est en description de la vidéo. Ne chauffez pas l'éthanol, hein. C'est une extraction qui se fait à froid. Alors, ne chauffez pas l'éthanol parce que l'éthanol est inflammable, il risquerait d'y avoir des accidents. Je pensais qu'on allait avoir de meilleurs résultats quand même avec le jus de betterave. Donc pour le milieu, pas trop de différence, hein, donc c'est pas le meilleur. Voilà, ça distingue bien le milieu acide du reste parce que c'est plus clair. Jusqu'à présent, je pense que nous avons obtenu de meilleurs résultats avec le thé. Donc, j'attends votre devoir. Testez, vous pouvez tester d'autres choses aussi. Hein. Le chou rouge, ça fonctionne bien. Votre rapport avec 5 substances basiques, 5 substances acides et le mode opératoire en ce qui concerne l'indicateur coloré maison que vous avez utilisé. Voilà. Au revoir, à bientôt et bon confinement.